Est-ce que tu veux acclamer une fois la vie? Bienvenue au temps où tes douleurs seront des actions de grâce. Bienvenue au moment où Dieu décide d'entrer dans la situation. Bienvenue au temps où ta famille est réparée. Bienvenue au temps où ta famille est restaurée. Bienvenue dans la saison où Dieu décide de tuer les larmes. Bienvenue dans la saison où Dieu décide d'accomplir avec toi ce qu'il n'a pas fait avec les autres. Bienvenue dans la saison de l'exception. Bienvenue dans la saison de la grâce. Au nom de Jésus, que tu es là et donne-moi 3 fois un bon amen. Alléluia. Alors que tu reprends ta place, comme on a dit, pendant ces mois, nous avons un peu souffert pendant 12 heures. On sera en train de chercher Dieu sur les nattes. Pourquoi sur les nattes? Parce que c'est en même temps un sacrifice. On se met dans une position qui n'est pas forcément la plus confortable pour chercher la face de Dieu. Amen. Alors, j'aimerais que tu puisses t'inviter. Tu viens, je crois, Baptiste, quand il est là. Il faudrait plus venir en retard. Amen. Battons-nous pour être là. J'étais là depuis le début. Mais comme c'est le premier message, depuis plutôt longtemps, mais comme c'est le premier message, je ne pouvais pas commencer très tôt parce que j'ai introduit. Pendant ce moment ici, nous, les enfants d'aujourd'hui, même nos invités, on va se donner le challenge d'être là à l'heure. Amen. Lorsqu'il faut prier, prions. Lorsqu'il faut adorer, adorons. Lorsqu'il faut écouter la parole, écoutons la parole. Alléluia. Alors, comme on dit, ça fera un moment de sacrifice. Ce n'est pas forcément confortable d'être sur les natures, nous le savons. Mais c'est un moment de sacrifice. C'est un moment où on dit à Dieu, Seigneur, nous nous humilions devant toi pour que tu changes notre histoire. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi RSF? Alors RSF, c'est l'abréviation de ce programme annuel que nous tenons chaque année, je voulais dire encore, ici à Montréal. Et ça veut juste dire réveil spirituel des familles. Quand on parle de réveil spirituel des familles, on fait allusion à des familles qui sont connectées à Dieu. On fait allusion à des familles qui sont conscientes de la présence de Dieu. Lorsqu'on parle de réveil spirituel des familles, on fait allusion à des frères et des sœurs, à des cousins et des cousines qui n'ont pas qu'un lien de sang, qui n'ont pas qu'un lien de nom, qui n'ont pas un lien de provenance que de père et de mère, mais qui ensemble
seul Dieu. Alléluia. Et je suis en train de prier qu'en cette année, au-delà des miracles financiers, au-delà des miracles de guérison, qu'en cette année, qu'il y ait des conversions. Que ton Dieu soit le Dieu de tes frères, que ton Dieu soit le Dieu de ta famille dans le nom de Jésus. Alors, LSF, ce n'est pas seulement pour prier pour nos familles présentes, mais nous serons aussi, généralement, en train de prier pour nos familles futures. Frères et sœurs, il y a un système où, si nous ne nous levons pas, nous risquons d'avoir, nous, des enfants et des couples compliqués. Imaginez-vous, certaines personnes, certaines femmes, dans un certain temps, c'est qu'on ne glorifierait pas, bien sûr. Elles se faisaient tromper. S'il fallait tromper, on te trompait avec une autre femme. Mais nous risquons d'entrer dans un temps où on te trompe avec un homme. Vous voyez un peu ce qui se passe là. On arrive dans un temps où on risque de se réveiller un jour, Loti, ton enfant part à l'école, il rentre, tu l'appelles Adam, et non, lui, il veut qu'il s'appelle Adaminex. Pourquoi? Parce qu'il y a un système. Il y a des principes. Écoutez, à chaque fois que vous voyez des lois être votées, vous devez comprendre que dans le monde spirituel, c'est les esprits qui entrent. Chaque loi votée ouvre des portes à des esprits. Chaque loi votée ouvre des portes à un système. Et lorsque l'on commence à tolérer l'intolérable, ça veut dire que l'homme spirituel doit comprendre qu'il ne peut plus s'asseoir que sur les valeurs. Il ne peut plus dépendre de l'éducation. Parce que même l'éducation peut être corruptible. Même l'éducation peut changer. On ne peut plus dépendre seulement de l'éducation. On va bien sûr éduquer nos enfants. On va bien sûr continuer à aller à l'école. Mais nous devons monter dans une dimension où nous escaladons l'éducation. Nous escaladons les valeurs. Parce que les valeurs peuvent changer. Nous escaladons les principes pour entrer dans la spiritualité de Dieu et imposer des choses dans nos familles. Des choses du genre, dans ma famille, les hommes ne vont épouser que les femmes. Quelqu'un m'a donné un bon amen. Dans ma famille, il n'y aura pas d'Adam qui va venir dire non, maintenant je veux m'appeler Adamouche. Non, ces choses ne vont pas se passer. Dans ma famille, mes enfants ne vont pas vivre les réalités de ce monde. Frère, nous on a appris des histoires d'art. Pour nos parents c'était tôt. On a appris certaines histoires sur la sexualité, on était un peu grand. Mais maintenant à 5 ans, donc c'est pour vous dire qu'on ne peut même plus faire confiance aux lois d'un pays. On ne peut même plus faire confiance à l'éducation. On ne peut plus faire confiance à l'internet. Ça veut dire qu'il faut que nous montions des dimensions. Oh, malheureux sont ceux qui croiront que tout se passera à l'école. Malheureux sont ceux qui croiront que tout se passera à cause de l'argent. Au-delà de ça, il faut que nos familles soient couvertes par la puissance du Saint-Esprit. C'est possible qu'un jeune homme, c'est possible qu'une jeune femme fasse alliance avec Dieu aujourd'hui et que des générations en génération, que l'on puisse dire, nous sommes de la descendance du Dieu d'eux. Alors qu'elle était jeune, elle s'est consacrée à Dieu pour que nous puissions vivre différemment. C'est possible que toi et ta descendance, toi et tes frères, toi et tes enfants, vous fassiez l'exception dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors, LSF, c'est aussi pour ça. Ce soir, je serai, bien sûr, comme je dirais, le premier orateur. J'aimerais introduire. J'aimerais introduire la pensée et le thème. Et en même temps, nous faire comprendre certaines choses. Est-ce qu'on peut m'arranger un secours là? Je n'apprécie pas. Merci. Alors ce soir, j'aimerais, avant d'entrer dans le message, parler de 4 raisons pour lesquelles, 7 raisons pour lesquelles tu dois prier pour ta famille. Ce n'est pas mon message, mais c'est mon exhortation, vu que je suis en train d'introduire ce grand programme. La première raison que je te propose pour prier pour ta famille, c'est que ta famille, c'est ton Jérusalem. À un moment, ça allait, je sens qu'il y a encore ce retour-là. Ta famille, c'est ton Jérusalem. La Bible dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Mais lorsque la puissance du Saint-Esprit descend, on dit que vous recevrez une puissance, vous serez mes témoins. On donne comme une structure. Acte 1, oui. Une structure
d'un processus où le témoignage de Christ devrait se suivre. Myriam en dit à Jérusalem, en Judée, en Samarie et juste aux extrémités de la terre, si tu avais ma balance là. En vrai, Jérusalem, c'était la ville où il se retrouvait. Judée, c'était la ville pas très loin. Samarie, c'est la ville un peu plus proche encore de Judée. Et les extrémités de la terre après. C'est que dans le principe de l'affectation du témoin, le premier endroit où le feu du témoin doit être vu, c'est à Jérusalem, l'endroit où il se trouve. C'est que j'ai envie de dire à quelqu'un, ne pense pas que Dieu fera de toi l'archibichop pour gagner les nations et il va laisser ta famille dans Jérusalem. La première chose pour laquelle tu dois prier pour ta famille, parce que c'est dans Jérusalem, l'endroit où tu te trouves. Combien ça serait aberrant de voir ton onction bénir les extrémités de la terre, mais laisser Jérusalem. Or, impossible que le feu soit à un endroit et ceux qui sont à côté de moi ne le sentent pas. C'est que s'il y a un feu qui commence, les premières personnes qui doivent les témoigner, c'est les gens qui sont à Jérusalem. Je suis en train de prier que ta vie chrétienne, que tes frères, que tes sœurs puissent bénéficier de ça. Que tes frères bénéficient de ton onction. Que les frères bénéficient de ta consécration dans le monde. Ça commence par Jérusalem. La deuxième raison pour laquelle tu dois prier pour ta famille, parce que la famille est dans le plan de Dieu. Je ne serai entré dans plusieurs histoires, mais vous allez remarquer que à chaque fois que Dieu faisait du bien à Israël, vous remarquerez avec moi ça, la Bible disait, lorsque la manne descendait, le Seigneur demandait qu'une partie de manne reste dans l'arche pour que les enfants voient ça. Parce que Dieu est un Dieu des générations. S'il commence quelque chose avec toi, il ne voudra pas que ça s'arrête avec toi. Autrement, c'est que Dieu commence avec toi, il veut faire de toi un inaugurateur d'une nouvelle saison pour que par toi les autres bénéficient. Autrement, Dieu a l'habitude d'activer les activateurs pour qu'après avoir activé les activateurs, ces activateurs deviennent les dispensateurs. Quand Dieu commence quelque chose avec quelqu'un, ce n'est jamais pour lui-même, c'est aussi pour les générations après. Que le feu de l'esprit, que la marche de Dieu que tu as commencé là, ne soit pas que pour toi, que les enfants de tes enfants en bénéficient. Qu'ils disent, dans notre famille, il y a une grâce financière, parce que nous avions une mêlée. On dit que cette jeune fille, elle n'avait pas beaucoup d'argent, mais elle savait servir Dieu avec son argent. Dans notre famille, les gens se marient correctement, pas parce que seulement nous sommes belles, mais il y a quelqu'un qui avait fait alliance avec Dieu. Parce que quand Dieu commence une histoire avec quelqu'un, ce n'est jamais pour lui, mais c'est pour que par lui ça continue. L'investissement de Dieu est toujours générationnel. Parce que lorsqu'il prend les fils, les frères de Moïse, il veut que la pensée du sacerdoce, il veut que la pensée de la sacrificature reste aussi dans la famille. C'est comme ça qu'il dit, c'est un Dieu qui bénit de génération en génération. C'est que la deuxième chose pour laquelle tu dois prier pour ta famille, parce que Dieu a un plan pour ta famille. Écoutez ce que David dit dans les psaumes. Le psaume 37, 25 dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, j'ai grandi, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu qui le juste abandonné et sa postérité monter les mains. Mais je me pose une question. C'est lui qui est juste, c'est celui qui a grandi, qui a vieilli. Mais quand Dieu il veut bénir le juste, il ne lui fait pas seulement du bien à lui, il fait du bien jusqu'à sa postérité. J'étais jeune, j'ai grandi, j'ai vieilli et je n'ai point vu le juste. Le juste, moi je ne l'ai pas vu souffrir, mais pas seulement lui-même, sa postérité. Or, je vois Dieu donner à quelqu'un l'idée d'une entreprise, mais ça serait une entreprise générationnelle. Tes enfants ne vont pas souffrir là où tu as souffert. Tes enfants ne vont pas pleurer là où tu as pleuré. Parce que les plafonds des pères, c'est les débuts des fils. La pensée de Dieu est toujours générationnelle. Vous voyez? C'est que le juste, lui, il craint Dieu. Dieu ne l'abandonne pas. Mais Dieu décide aussi de se souvenir de sa postérité. Dieu se souviendra de tes sacrifices. Et si toi tu ne vois pas directement, je prie que même tes enfants le voient. Si toi tu ne vois pas, je prie que les enfants de tes enfants le voient. Parce que Dieu a un projet avec la famille. C'est qu'il commence avec toi, mais ça ne s'arrêtera pas par toi. Tu seras l'ancêtre des bonnes nouvelles, mon Dieu. Tu seras l'ancêtre
des bonnes choses. Tu seras le début, tu seras la genèse d'une nouvelle histoire. La troisième chose pour laquelle tu dois prier pour ta famille, c'est parce que on ne peut pas parler d'unité seulement à cause du sang, seulement à cause du nom, mais sans l'esprit. Écoutez, c'est que le livre de Marc 3, 24 à 25 dit. Je veux rapidement prendre ce livre, ce texte. Écoutez très bien, c'est la portion des Écritures dit ici. Elle dit, à partir de 24, 3, 24, quand les habitants d'un royaume font la guerre entre eux, ce royaume ne peut pas continuer à exister. Et quand les gens d'une famille se battent entre eux, cette famille ne pourra pas continuer à exister. Quand les gens d'un même royaume font la guerre contre eux, ce royaume ne peut pas continuer à exister. Quand les membres d'une même famille font la guerre contre eux, cette famille ne peut pas continuer à exister. Frères et sœurs, je ne cesse de le dire. Ton frère, ta soeur, ton cousin à qui tu ne veux pas prêcher l'évangile, le diable ne va pas lui laisser. Ton frère, ton cousin pour qui tu ne veux pas prier, le diable ne les laisse pas. Ce n'est pas parce que nous sommes paresseux que le diable est paresseux. Ce n'est pas parce que nous ne pensons pas aux gens que le diable ne pense pas par eux. C'est que si nous parlons d'unité en famille, ce n'est pas seulement l'unité des noms, ce n'est pas seulement l'unité des sangs, ça doit être aussi l'unité d'esprit. Parce qu'une famille qui n'est pas unie spirituellement finira par se diviser. Oh, j'aimerais dire à une personne, j'aimerais que quelqu'un retienne ceci par rapport à ce point. Une famille qui prie ensemble, brille ensemble. Une famille qui prie ensemble, brille ensemble. Parce que lorsque toi, peut-être ton domaine serait le droit et l'autre, ça sera le foot. Mais si vous priez ensemble, Dieu sera en train de vous élever chacun dans son domaine. Une famille qui prie ensemble, brille ensemble. Les premiers refuges que nous devons avoir dans les moments difficiles, ce sont nos proches. Et la Bible dit, quand une famille fait la guerre contre elle, elle ne peut pas subsister. J'aimerais que tu saches, et j'aimerais te rappeler encore pendant ce programme. Tu vois ton cousin, tu vois ta cousine, tu vois ton frère, que tu laisses aller en boîte là. Non, il est jeune, il doit. Tu vois lui là, c'est lui qui demain montrera à tes enfants comment on fait. Parce que vous savez, on ne sera pas toujours se séparer des gens de nos familles. Et la sagesse serait que mon Dieu soit le Dieu de mon frère. Ainsi, notre postérité sera protégée. Oh non, ça va. Elle est belle comme ceux qui craignent Dieu sont moches. Non, elle est belle comme nous qui craignons que nous sommes moches. Parce que vous m'avez vu que je suis moche. Amen. Oh non, c'est la jeunesse parce que je suis vieux. Tu vois les arguments que tu donnes pour encourager la vie de péché au lieu de devenir intercesseur, tu veux comprendre. Tes enfants vont suivre ça. Parce que ton frère, ta soeur, à qui tu ne peux pas prêcher, il risque d'être les sourcils qui va te combattre demain. Donc, je veux vous dire que ce n'est pas parce que nous nous laissons vite que le diable laisse vite. Ce n'est pas parce que toi tu ne pries pas que le diable ne calcule pas. Oh non, c'est un coup. Non, il faut le laisser fumer, il a des jolis doigts. Ok. Comme c'est des jolis doigts qui doivent fumer, il va prendre ça à tes enfants. Amen. C'est que une famille unie, elle a un même Dieu. La quatrième raison pour laquelle j'aimerais te demander de prier pour ta famille, c'est que il y a un combat que j'appelle le combat pharaonique. Exode 10, 24. Rapidement. Et je veux parler un peu de mon message que nous allons prier. Exode 10, 24. Le roi d'Égypte appelle Moïse et lui dit, vous pouvez aller servir le Seigneur. Vos enfants peuvent aller avec vous.
Mais vos moutons, vos chèvres et vos bœufs doivent rester ici. Vous allez remarquer ceci avec moi, frères et sœurs. Très souvent, lorsque vous commencez, en famille ou même personnellement, à suivre les voies de Dieu, lorsque vous commencez à être en règle avec le Seigneur, vous allez remarquer qu'il y a un domaine que Pharaon aime garder. C'est le domaine des bœufs. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous remarquerez avec moi que très souvent, lorsque vous vous donnez à Dieu, très souvent quand les familles commencent à organiser des prières, c'est à ce moment-là que la vie financière commence à être bougée. Vous avez déjà remarqué ça? Au moment où papa dit qu'on va commencer à prier, c'est le moment où vous commencez à voir que des maladies viennent, il faut qu'on dépense de l'argent. Vous avez déjà remarqué ça? Au moment où vous vous dites qu'on veut avancer avec Dieu, c'est à ce moment-là que vous allez commencer à voir que les bœufs, les moutons, la dimension de la bénédiction financière commence à compliquer. C'est ce qu'on appelle le principe pharaonique. C'est que le principe de Pharaon, c'est que les familles avancent, qu'elles servent à Dieu, mais qu'elles ne bénéficient pas des richesses. Frères et sœurs, lorsque Jésus est mort, il a dit tout est accompli. Tout, ça veut dire tout. Tout, ça veut dire. Tout, ça veut dire. Dans tout, il y a richesse. Dans tout, il y a stabilité. Dans tout, il y a percée. Dans tout, il y a montée. Dans tout, il y a tout. C'est que Jésus n'a pas seulement libéré ton âme de l'enfer, mais il a aussi libéré ta richesse de l'enfer. Et il faut prier. Parce qu'il y a un principe. Vous allez remarquer avec moi, entrons même dans les domaines des familles riches ou les familles stables. Vous remarquerez que la plupart des familles les plus stables, on va vous dire que non, ils sont occultistes. Non, ça c'est ce que Pharaon veut faire entrer dans la tête des gens. À RSF, on ne va pas seulement prier pour des conversions, mais on va aussi prier pour la stabilité. Nous n'allons pas servir Dieu avec la pauvreté. Non, on va servir Dieu stable. Quelqu'un ne va pas donner un amen, je ne sais pas. Et le principe de Pharaon, c'est que vous servez Dieu. Que les enfants partent, que les parents partent, mais que l'argent, les bœufs et les moutons. Frère, l'évangile que Christ nous donne, c'est un évangile de totalité. La totalité, c'est ton âme qui est sauvée, mais tes poches aussi sont sauvées. Que Dieu répande une onction de richesse. Quand l'onction de richesse, ce n'est pas une onction qui vous fait sortir l'argent tous les jours. Non, c'est une onction qui vous ouvre l'intelligence. L'onction de la richesse, c'est une onction qui vous donne des domaines dans lesquels on peut prendre. L'onction de la richesse, c'est une onction qui vous permet de comprendre qu'il y a un domaine dans lequel vous devez prier. Que Dieu répande une onction de richesse. Yes. Et que le principe pharaonique s'arrête dans notre famille. Nous allons servir Dieu avec nos bœufs et nos moutons. La cinquième chose pour laquelle il faut prier pour nos familles. C'est parce que tout ne se résout pas avec l'argent. Il y a des choses dans nos familles, le problème ce n'est pas les conseils, frère. Des fois les gens sont fous de nos conseils. Il y a des choses dans nos familles, elles ne changeront pas parce que nous, les parents, ne voudront jamais écouter les enfants. Mais je sais une chose, si mes parents ne peuvent pas écouter ma voix, si même le gouvernement n'est pas prêt à écouter ma voix, parce que je peux ne pas avoir la nationalité, mais je connais un royaume dans lequel, à chaque fois que je fais 9 à 1, quand je dis un mot devant ce roi-là, ma voix pèse. J'ai envie de dire à quelqu'un, ce que tu ne peux pas dire à ton père de changer parce qu'il était traité d'un boulot, tu peux dire ça au ciel, Dieu va t'obliger. Il y a des choses qui ne changeront pas à cause de vos conseils. Il y a des choses que les larmes ne vont pas changer. Il y a des choses que les caprices ne vont pas changer. Il y a des choses que même l'argent ne peut pas changer. La maladie de Naman, qui était un général, il s'est rendu compte qu'il avait l'argent, mais il n'avait pas la guérison. Il y a des choses dans vos familles, ce n'est pas parce que vous pleurez. Écoutez, le monde spirituel s'en fout de vos larmes. Mais il y a un lieu où les larmes ne sont pas que des liquides, les larmes peuvent devenir de prière. C'est dans la présence de Dieu. Il y a des choses qui ne changeront pas dans nos familles parce qu'on parle français. Est-ce que vous connaissez combien de personnes parlent français? Même des parfois de $200. Mais dans leur famille, il y a la lèpre. Il y a des choses qu'elles ne peuvent pas dire. Est-ce que vous connaissez combien de gens postent les parents le jour de l'anniversaire, mais dans leur cœur, ils peuvent dire si je pouvais ne pas être de cette famille. Est-ce que vous connaissez des familles dans lesquelles des enfants, vous les voyez bien sourire, mais ils ne sont pas fiers d'être de cette famille?
Est-ce que vous connaissez des familles compliquées, avec des histoires tristes? Ces choses ne changeront pas parce que vous pleurez. Il y a des choses qui changeront seulement quand vous allez prier. Il y a des choses qui ne changent pas parce qu'on pleure. C'est parce qu'on prie. Il faut prier pour que certaines choses changent. Si papa ne peut pas t'écouter, si tonton ne peut pas t'écouter, Dieu peut t'écouter. Si le gouvernement n'est pas prêt à t'écouter, le ciel peut t'écouter. Il y a des choses qui ne changeront pas si on est prêt. Vous connaissez les histoires de vos familles. Certains, je le disais dans l'enseignement sur les blessures intérieures, le milieu où les gens sont les plus blessés, ce n'est pas d'abord à l'école, ça commence en famille. Parce que si à l'école, vous me donnez une information contre à ce que j'ai reçu en famille, je vais résister. On m'a toujours dit en famille que je suis beau, que je suis intelligent, que je suis. Quand à l'école, vous me dites le contraire, je ne peux pas croire, parce que depuis le bas âge, on m'a dit ça. Mais quand un enfant, à la maison, on l'insulte, à la maison, il voit des choses qui ne l'encouragent pas. C'est déjà le premier endroit, il est détruit. Il y a des choses que tu as vécues, mais ça doit s'arrêter par toi. Et ça ne va pas changer parce que tu vas faire petit. Écoutez, Dieu exauce les prières, il n'exauce pas les plaintes. Je répète, Dieu exauce les prières, pas les plaintes. Alléluia. Il y a certaines choses qui ne vont pas changer si on ne prie pas. Tu vois ce qui t'a fait pleurer là. Tu aimerais aussi que tes enfants pleurent là-bas. Tu vois ce qui t'a fait souffrir. Tu aimerais aussi que tes enfants souffrent là-bas. Tu vois ce manque d'harmonie familiale qui t'a fait pleurer. Tu aimerais aussi que tes enfants restent là-bas. Non. Tu vois ce manque d'attention dont tu as reçu. Tu aimerais aussi que tes enfants vivent la même chose. Non. Prie. Décide de changer les histoires. Alléluia. Cette raison pour laquelle tu vas prier pendant la messe. Est-ce que quelqu'un est béni? Yes. Acclame le Seigneur. Je te propose deux textes. Je veux un peu toucher le message d'aujourd'hui. Comprenez qu'en tant que modérateur, je vais introduire cette pensée. Quelqu'un est béni. Quelqu'un est révolté. Quelqu'un va prier. Il y a des choses qui doivent changer. Je vous propose deux textes. Est-ce que la sœur Lily peut m'aider à lire? Matthieu 21, 2 à 3. Et une autre personne peut nous aider à prendre Zacharie 9, 9. Matthieu 21, 2 à 3. Tu peux commencer à partir du premier verset avec moi, s'il te plaît. Matthieu 21, à partir du verset 1er, j'ai dit au nom du Seigneur. Amen. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem, vas-y. Ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers. Jésus envoya deux disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les. S'il te plaît, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Ok. Détachez-les et emmenez-les-moi. En fait, le thème que l'on va exploiter pendant ces samedis de prière avec les différents intervenants, ça sera détachez-les et emmenez-les-moi. Vas-y. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Yes. Et à l'instant, il les laissera aller. Wow, alléluia. Zacharie 9, 9. Zacharie, ce n'est pas dans le Nouveau Testament. Quelqu'un est parti chercher Zacharie après Apocalypse. Oui, donnez le micro à Dani. Et comme c'est Z, ça peut être à la fin. Je prie au nom de Jésus. Amen. Sois transporté de la presse de tout ce qui est écrit de joie, fille de Jérusalem. Pour ce qui est de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, frères et sœurs, nous allons rentrer dans le contexte.
C'est que je vais lire dans l'histoire ici, il y a Jésus qui doit entrer à Jérusalem. L'entrée de Jésus à Jérusalem, c'est ce qu'on appelle une entrée triomphale. Et à Jérusalem, avant d'entrer, à un moment, à quelques pas de Jérusalem, Jésus s'arrête. Et quand Jésus s'arrête, c'est qu'il se rappelle une chose. Il dit, il faut que j'entre à Jérusalem, mais j'ai besoin d'une ânesse, l'ânesse. Mais ma question, ma réflexion part, c'est Jésus, tu pouvais acheter, tu pouvais chercher l'âne et l'ânesse, tu pouvais avoir plusieurs solutions, mais pourquoi tu demandes que l'on parte prendre l'âne et l'ânesse qui étaient attachés? Mais je sais qui va m'aider avec l'exemple. Ok, la personne doit m'aider avec l'exemple de l'avenir. Amen, amen. C'est que ce qui se passe, c'est que Jésus, il a un projet, il a un but, il doit entrer à Jérusalem. Mais pour entrer à Jérusalem, il part chercher l'âne et l'ânesse qui étaient liés. Cette âne et cette ânesse, elles étaient attachées quelque part. Mais avant que cette âne et cette ânesse ne soient attachées, il faut comprendre que cette âne et cette ânesse vivaient premièrement dans ce qu'on appelle la routine. Dis avec moi la routine. Elles vivaient dans une routine. Elles vivaient dans l'oubli. Elles étaient même désespérées. Cette âne et cette ânesse peuvent être l'image des membres de nos familles ou même de certaines familles. Je vais vous donner un exemple. Oui, Billy, tu peux venir ici. Viens, viens. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la seule église? Tu peux venir. Alors, elle, c'est l'ânesse. Et elle, c'est l'arbre à laquelle l'ânesse était attachée. Jésus, tu dois faire une entrée triomphale. Si c'était moi, j'aurais besoin d'une âne ou de l'ânesse ou même d'un cheval qui a l'habitude de faire des grandes choses. Jésus, j'aurais besoin d'un âne ou d'une ânesse qui a l'habitude de porter les rois. Mais pourquoi tu demandes que l'on délie et que l'on te l'amène? La première chose, c'est que l'ânesse était liée. Alléluia. L'ânesse ne pouvait pas avancer. Parce que même quand l'ânesse veut faire un pas, essaye de faire un pas, elle revient au point de départ. Fais un pas, fais un autre, elle revient au point de départ. Elle dit, je veux faire un pas pour prospérer. Elle revient au point de départ. Je peux faire un pas dans la sanctification. Aujourd'hui, j'ai réussi. Elle revient au point de départ. Cette ânesse était liée. J'ai la volonté de marcher dans la crainte de Dieu. Je veux y arriver. Oh, cette ânesse était liée. En fait, parce qu'elle était liée, elle n'était pas utile. Donc vous allez me parler avec moi. Dans Zacharie 9, Giovanni, on dit, fille de Jérusalem, sois dans la joie. Parce que ton roi vient à toi. Et il est monté sur l'ânesse. Autrement, l'ânesse qui était liée, l'ânesse qui était négligée, l'ânesse que les hommes ne voyaient pas, bien avant qu'elle ne soit négligée, Dieu avait une prophétie pour cette ânesse. Je n'ai pas compris. C'est que l'ânesse qui était dans le péché, je veux quitter la masturbation, mais je dois rentrer. Je veux quitter la mauvaise vie, l'alcool, les boîtes, mais je rentre. Bien qu'elle était négligée, bien qu'elle ne pouvait pas avancer, Dieu avait un bon projet avant qu'elle ne soit bloquée. J'ai envie de dire à quelqu'un, les bons projets de Dieu sont plus anciens que la méchanceté du diable. Yes. Quelqu'un ne m'a pas donné un bon amen. Les bons projets de Dieu sont plus anciens sur toi que la méchanceté du diable. Yes. C'est que tu vois la personne que tu trouves dans ta famille qui semble être n'importe qui. Dieu a un projet pour cette personne. Il est possible, frères et sœurs, que l'ivrogne de la famille, Dieu puisse faire d'elle l'ânesse qui va entrer à Jérusalem. Il est possible que nous négligeons quelqu'un, mais depuis longtemps, il y a une prophétie sur elle. Oh, ce que j'aime,
frère, il s'est arrêté. Je suis en train de prier que pendant le mois de juin et le mois de juillet, que Dieu s'arrête. Qu'il s'arrête et qu'il se rende compte qu'il y a une prophétie que je dois accomplir. Oh mon Dieu, je déclare dans le nom puissant de Jésus, durant ces 2 mois, alors que nous sommes en train de prier, que Dieu s'arrête. La Bible dit que Jésus s'est arrêté. Parce que pour l'accomplissement de cette prophétie, il ne fallait pas seulement Jésus, mais il fallait aussi la naisse. Mais ce que j'aime, quand la naisse vient, elle vient vers Jésus. La naisse, avec Jésus sur son dos, ils entrent, ils sont honorés. Je me pose la question, on honorait qui? On honorait Jésus. Mais bien qu'on honorait Jésus, on ne négligeait pas la naisse. On honore Jésus, mais on ne néglige pas la naisse. Parce que si Jésus est sur moi, vous allez les respecter, mais vous allez aussi les respecter. Vous allez l'honorer, mais vous n'allez pas me négliger. C'est pourquoi il dit que l'on sache que tu es Dieu, mais que je suis aussi ton serviteur. Oh, la naisse quand elle entre à Jérusalem, la naisse que l'on ne trouvait pas importante, la naisse que l'on ne trouvait pas utile, lorsqu'elle entre à Jérusalem, à cause de Jésus sur son dos, je vois la destinée de quelqu'un être honoré. Je vois la famille de quelqu'un être honoré. Pas à cause de la présence de la naisse, pas à cause du nom de la naisse, mais à cause de Jésus. Je vois quelqu'un porte Jésus sur le dos. Cette naisse, on n'a même pas donné son nom. Parce qu'en vrai, ce n'est pas le problème de son nom, qu'il était court ou bien qu'il était kilométrique, mais c'est le problème de qui tu as porté. Cette naisse a été honorée pendant longtemps, elle avait été négligée. Des fois, les personnes que l'on semble négliger sont les bons cartouches de Dieu. Des fois, les personnes que l'on semble ne pas trouver utiles sont des cartouches de Dieu. Tu vois, et puis il va en boîte, il est comme ça, c'est la naisse que Dieu veut utiliser. La Bible dit, la prophétie est datée de plus de 400 ans. Parce que Zacharie donne la prophétie, il y a un long moment où Dieu ne parle plus. C'est l'une des dernières prophéties bibliques. On dit à Jérusalem, ton roi il vient sur la naisse. Je vois juste une parenthèse. Ce que j'aime avec Jésus, quand il entre à Jérusalem, jusqu'à date, il entre sur la naisse. Mais quand il rentre de Jérusalem, la Bible dit, le jour où il reviendra sur Jérusalem, il sera sur un cheval volant. Parce que l'humilité précède toujours la gloire. S'il entre à Jérusalem avec l'humilité, il reviendra à Jérusalem avec la gloire. C'est que la première fois qu'il entre à Jérusalem avec la naisse, mais quand il revient, la Bible dit qu'il revient sur un cheval volant. Même Elon Musk n'a pas encore ce cheval. Alors vous allez remarquer ceci. Comme j'étais en train de dire, les bons projets de Dieu sont plus anciens que la méchanceté du diable. Il y a des années, lorsque vous les regardez comme ça, vous allez dire, elles ne sont pas utiles. Elles vivent dans la routine. La routine, c'est la même chose. Elles n'ont rien de spécial. Le problème, c'est parce que vous ne les avez pas encore emmenées à Jésus. La vie d'un homme prend son tournant le jour où il découvre qui est Christ. Le plus beau jour de votre vie, c'est le jour où vous avez décidé de marcher avec Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, ta vie prendra son tournant le jour où tu découvriras qui est Christ. Ta vie prendra un tournant du jour où tu découvriras qui est Christ. Le jour où tu accepteras qu'il monte. Quelques vérités sur cette année. La première vérité sur cette année, c'est ça. Comme je l'ai dit, c'est que il y avait une prophétie sur elle qui datait depuis longtemps. Mais comment nous pouvons arriver à comprendre ces choses? C'est que les hommes spirituels ne doivent pas regarder les êtres humains comme tout le monde. Un homme spirituel, quand il regarde quelqu'un, tu ne dois pas le regarder comme tout le monde. Ma soeur, tu vois ce frère-là, tu ne dois pas le regarder comme tout le monde. Ah, une seule m'a donné un bon amen. Amen. Tu dois les regarder différemment. Regarde avec un œil spirituel. Il peut être à l'aise, mais demain, il sera une star à Jérusalem. Les hommes spirituels ne regardent pas les présents. Ils regardent les passés de Dieu. Parce qu'en vrai, le passé de Dieu, c'est ce que l'on appelle le futur. Un homme spirituel,
quand il regarde, je ne vois pas Manuela, je vois la grande femme d'affaires qui est derrière Manuela. Un homme spirituel, c'est qu'il ne regarde pas comme tout le monde. Tu sais, tu ne te fatigueras pas de prier pour ton père, pour ta mère ou pour tes frères quand tu les auras regardés avec les yeux des dieux. Quelqu'un n'a pas compris. Parce que quand tu regardes juste de la naisse comme ça, tu vas voir ses limites. Mais si tu regardes dans les passés de Dieu, c'est ce qu'on appelle le futur. Il y a une gloire derrière cette personne. C'est que tu ne vas pas t'arrêter de prier tant que tu n'auras pas vu ce que tu as compris. Il y a des gens qui s'arrêtent de prier, c'est juste parce qu'elles voient juste le présent. Il y a un passé de Dieu, c'est ce que nous on appelle le futur. La deuxième vérité par rapport à cette année, c'est qu'elle était attachée. Elle voulait faire un pas, elle dit, aujourd'hui, j'ai écouté mon ami. Il a décidé d'arrêter les mauvaises choses, moi aussi je vais arrêter. J'ai fait. Elle rentre. Aujourd'hui, c'est fini. Moi et cette fille-là, c'est fini. Je te jure, c'est fini. Moi, tu ne me connais pas. Je suis le fils de mon père. C'est fini. Oh, c'est fini. Manière, elle est attachée. Non, tu peux juste te tenir avec une main. Juste avec la main. Une main, ta main. Non, c'est ça même la corde. Ouais. C'est fini. Elle revient. Ah, j'ai décidé, à partir de maintenant, moi avec les maris d'autrui, Sugar Daddy, Sugar Mami, vous voyez la personne, oh, un jour j'ai refusé, 2 jours j'ai refusé, le 3e jour, tu vois, la vie, l'être humain est faible. Des fois, derrière certaines rétrogradations, des fois, derrière certaines instabilités, des fois, derrière certains mauvais comportements, ne se trouve pas un manque de volonté, mais se trouve un lien. Des fois, vous vous fâchez contre la mauvaise personne. Tu te fâches contre ton frère. Or, le problème, ce n'est pas ton frère, c'est l'esprit qui le bloque. Des fois, le problème, ce n'est pas ton père, c'est l'esprit là où il a été lié. Parce que la volonté de l'âme n'est pas suffisante pour qu'elle se détache. Frères et sœurs, on ne change pas parce qu'on a seulement la volonté, on a besoin de la puissance. Et il n'y a rien de plus puissant que la parole de Jésus-Christ. C'est que cette âme a été détachée, pas parce qu'elle voulait, mais parce que Jésus avait parlé. Je vois Jésus parler pour que les choses changent. Jésus a dit détachez-la. Détachez-les et emmenez-les-moi. Quand Jésus parle, sa puissance se suit. En vrai, les mains de Dieu sont ensemble avec sa bouche. Autrement, c'est pour dire, quand il parle directement, l'action vient. Cette année est l'image d'un membre de famille. Des fois, tu te fâches contre lui. Pourquoi toi, tu rentres toujours tard à 3 heures? Il te dit, je veux abandonner. Mais à un moment, tu le revois encore revenir. Pourquoi toi, tu es dans la sorcellerie? J'ai envie de quitter. Mais tu le revois encore revenir. Et toi, quand tu pries, tu te fâches contre lui au lieu de te fâcher contre l'esprit. C'est pourquoi David nous donne une très grande leçon, Giovanni. Lorsqu'il arrive dans la bataille et qu'il se rend compte que son frère Gad, il commence à lui dire, on connaît ton orgueil. La Bible dit, il s'est détourné de son frère. Parce qu'en vrai, le vrai combat, ce n'est pas moi et toi, c'est l'esprit derrière. Il y a des gens, vous êtes fâchés contre des personnes, mais ce n'est pas eux, c'est l'esprit. Parce que donc, si vous voulez que l'âme fasse un pas et quitte, la première chose, il faut qu'elle soit détachée. Et là, détachée du point où elle a été mise. Oh, mon frère ne veut pas changer, ma soeur ne veut pas changer, elle est encore attachée. Il peut avoir le désir d'arrêter avec la drogue, le désir d'arrêter avec ces mauvaises choses. Mais tant qu'elle est encore attachée, rien ne va se passer. Vous devez prendre la parole de Christ et la
capacité de gérer ou de dominer un domaine, comprenez qu'il y a un esprit, il y a un démon qui vit ou qui régit ce domaine. L'être humain est premièrement créé avec le libre arbitre. Tu as la capacité de dire oui ou de dire non. Mais quand tu te rends compte qu'il y a un domaine dans lequel, à chaque fois que tu fasses un téléphone, tu vas tomber dans la masturbation. À chaque fois que tu te fâches, tu vas insulter. À chaque fois que quand tu sens que tu ne peux plus quand tu ne peux plus gérer un domaine, tu dois comprendre qu'il y a un esprit. Et les premières cordes qui bloquent les annexes que Dieu veut utiliser, c'est des esprits, des démons, peut-être que l'on a ouvert, des portes que l'on a ouvertes, et qui attachent les vies. Ça avait commencé juste par un film. Mais après, tu te rends compte que c'est devenu tout un style de vie. Ça avait commencé juste par un joint. Tu te rends compte que c'est devenu un style de vie. Tu t'étais dit que non, moi je ne peux pas m'enivrer, je veux prendre juste pour l'estomac. Mais aujourd'hui, tu te rends compte que ça t'empêche même de prier parce que quand tu bois, tu es ivre. Ça avait commencé juste par un petit truc. Mais tu te rends compte aujourd'hui que tu ne peux plus le gérer. C'était juste un bisou. Mais aujourd'hui, c'est plus que ça. Tu te rends compte que tu ne peux plus quitter les premières cordes, oui, ou bien le premier lien qui empêche les annexes d'être libérées. C'est les esprits. Le monde spirituel, le diable, il a besoin d'une porte pour entrer. Et donc, tout ce que vous voyez dans votre vie, si vous regardez, lorsque vous commencez à comprendre qu'il y a un domaine où le diable domine, c'est parce que vous lui avez laissé la porte quelque part. Vous avez vu peut-être quelqu'un de très colérique, peut-être qu'il a été habitué à entendre de mauvaises choses. Et ça, c'est la porte à c'est ce que je voulais juste mettre en équilibre. Je crois que les chrétiens ne peuvent pas être possédés. Mais ça, c'est les bons chrétiens. Mais un chrétien qui commence à jouer avec sa sanctification, il peut être possédé. Je répète, je crois que le chrétien ne peut pas être possédé. Et c'est un bon chrétien. Mais quand tu es chrétien, parce qu'un jour tu as accepté Jésus, tu penses que tu peux vivre comme tu veux, tu peux ouvrir la porte à la possession. Et il y a certaines personnes, lorsque vous les voyez, c'est juste qu'elles sont possédées. Le deuxième point, et on va finir par là et nous allons prier, c'est que au-delà des péchés, au-delà des mauvaises habitudes, au-delà des liens familiaux, il y a une autre réalité. Ce n'est plus les péchés, ce n'est pas seulement les liens, ce n'est pas seulement des esprits, mais c'est des lois. Et vous allez remarquer qu'à chaque fois que la messe voudra partir, faire un pas, elle reviendra. À chaque fois qu'elle voudra faire un pas, elle reviendra. Et ça, c'est l'image des familles, l'image des personnes qui sont sous la loi de la limite. Il y a des familles régies sur des lois de limites. On ne peut pas se marier si on n'a pas encore atteint quel âge. C'est des limites. On ne peut pas vivre jusqu'à quel âge. Il y a des familles où on ne dépasse pas 50 ans. C'est des limites. C'est qu'à chaque fois qu'on fait un pas, on revient. Pourquoi? La deuxième dimension de l'attachement, au-delà des péchés et des liens, c'est les esprits des limites. Il y a des gens où tu peux travailler, mais tu ne seras jamais épanoui. Les limites. Il y a des gens, tu peux te marier, mais tu n'auras pas d'enfant normalement. Les limites. Donc cette année, elle peut avoir un projet, mais si vous ne brisez pas ses limites, elle va vivre la même chose. Il y a des choses, la vie que tu vis, quand tu poses la question à ta mère, tu poses la question à ton père, c'est la même chose, les limites. Je vais prendre les cordes ou l'attachement dans ces deux dimensions. C'est que vous allez remarquer, dans ces deux dimensions,
Et cette ânesse, tant qu'elle n'est pas détachée, tant que vous n'avez pas brisé, tant que vous n'avez pas dit non à certaines choses, cette ânesse, bien que remplie de promesses, tant que vous ne l'avez pas détachée et que vous ne l'avez pas emmenée à Christ, elle ne sera pas utile. La première chose, c'est détacher, mais la deuxième chose, c'est emmener à Christ. Je vais finir par ici. Quand tu es sauvé, c'est pour être utile à Dieu. La délivrance totale ne consiste pas à quitter l'Égypte, mais elle consiste à quitter l'Égypte et à seulement des beaux hommes sérieux, mais depuis leur grand-père jusqu'à eux, ils ne sont pas stables dans les mariages. Non, c'est pas sérieux. Comment dans une famille, il y a toujours, c'est seulement dans votre famille qu'il y a des histoires bizarres, des incestes, ou même des maladies. Il y a des choses qu'on peut remarquer comme ça, vous devez comprendre qu'il y a un esprit qu'il faut chasser. Ce soir, nous sommes venus détachés. Yes. Quelqu'un ne m'a pas donné un bon amen. Amen. Je disais, ce soir, nous sommes venus détachés. Yes. Ce soir, nous sommes venus détachés. Yes. Parce que pendant les 5 minutes qui nous restent avant que l'on clôture, nous prenons le temps de prier. Je veux que tu regardes dans ta vie. Tu regardes dans ta famille. Pense à toi, pense à ta famille. Qu'est-ce que tu sens comme un esprit qui règne? Tu es là, tu t'es donné à Christ, mais tu sens qu'il y a toujours des réclamations par rapport à ça. Tu sens qu'il y a des choses qui te poursuivent. Tu sens qu'il y a une instabilité. Les parents ont des problèmes dans l'instabilité maritale, mais même toi-même quand tu travailles, même dans le couple, tu sens que dans le copinage, tu es instable. Il y a des choses qui comprennent. Il y a un esprit. Et que dire de la vie financière? Vous êtes intelligent, mais les gens ne prospèrent pas. Vous êtes brillant, mais c'est seulement vous qu'on oublie. Ce sont des choses pour lesquelles, quand vous comprenez, vous dites, cet esprit ne doit plus rester. On va détacher, on va emmener à Christ. Alléluia. Alléluia. Change ma situation. Nous élevons nos voix. Change ma situation. Change ma situation. Nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix. Yeshua. Nous sommes mon Seigneur pour toi. Nous sommes mon Seigneur pour toi. Nous élevons nos voix, Seigneur. Nous élevons nos voix. Yeshua. Nous sommes mon Seigneur pour toi. Nous sommes mon Seigneur pour toi. Nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix.
moment ici et nous allons mettre à votre disponibilité des carnets des requêtes. Vous allez mettre vos requêtes, mais ces carnets des requêtes, vous allez les associer, vous allez les déposer plutôt devant à partir du samedi prochain. Je ne sais pas si c'est déjà disponible maintenant. Mais aussi, pendant ce samedi, nous allons clôturer ce programme. La clôture, ça sera le dimanche. Ça sera dimanche combien 27 juillet en soirée de 17 à 20h. Et comme nous allons faire 8 samedis, l'orientation que le Seigneur nous a donnée, c'est que je pense qu'on va revenir sur ça pendant les temps de communiquer. On aura des enveloppes où à la fin, tu pourras prendre, selon que tu es convaincu. Tu prendras cette enveloppe et tu feras une offrande qui commence par le chiffre 8. Pourquoi par le chiffre 8? Parce que pendant 8 samedis, nous serons en train de prier pour nos familles. Le chiffre 8, tu veux mettre $8, $80, $800, ça dépend de toi. Mais nous allons faire un truc significatif à la clôture, traîner ces enveloppes. Je ne sais pas si ça sera déjà disponible. Je crois que ce sera disponible. Si c'est disponible, on va vous les remettre. Vous allez mettre le nom de votre famille et nous allons clôturer avec ça. Ça fera des enveloppes pour la clôture et il y aura les carnets des requêtes. Vous allez commencer à déposer chaque samedi pour permettre à l'équipe d'intercession de prier avec vous. Alléluia. Pendant ce temps, Dieu va ouvrir beaucoup de portes. Et alors que je suis en train de remettre rapidement le micro, j'étais en train de voir clairement Jemima, alors que nous étions en train de prier. Je voyais clairement, je ne serais pas en train de, j'étais en train de voir clairement. Ok. J'étais en train de voir clairement comme si je voyais qu'il y avait des problèmes qui voulaient commencer. Mais ces problèmes qui voulaient commencer, c'était au niveau du pays. Et je voyais ces problèmes être liés comme à des histoires sur des parcelles. Tu vois? Comme une histoire liée à une parcelle. Et ce problème qui veut commencer, la personne que je voyais à la tête et que l'on voulait déranger, c'était maman. Et je voyais que le problème était lié à une histoire de parcelle. Mais le Seigneur me dit qu'alors que nous sommes en train de prier, Dieu est en train pas seulement de dévoiler les projets de l'ennemi, mais il est aussi en train de préserver la santé de maman. Yes. Je voyais vraiment un problème lié aux parcelles qui commençait. Est-ce qu'il y a quelqu'un en famille qui est lié au mois de juillet? Qui? Oh, toi-même tu es né au mois de juillet. Ok. Parce que quand j'étais en train de voir ça, je voyais en fait le mois de juillet en larmes. Or, le mois de juillet, c'est le mois qui vient. Donc, dans le monde des ténèbres, il était prévu que la date de ton anniversaire, tu sois en larmes. Et je vois le problème, comme tu dis que c'est toi qui... Parce que je voyais le 7, je voyais 7 en train de pleurer. Le mois de juillet, normalement, il fallait que tu puisses pleurer. Mais quand nous sommes en train de prier ici, l'Esprit de l'Éternel me dit qu'il est en train de faire tomber ce problème. Yes. Et ce problème est lié à quelque chose comme des parcelles. Je vois ça hier, je vois des gens de la famille, je vois beaucoup de choses comme ça va toucher comme beaucoup d'histoires. Mais le Seigneur est en train de faire tomber ce problème. Et la deuxième chose, je ne sais pas si c'est directement lié à maman aussi, mais je vois pas seulement que Dieu fait tomber ce problème par rapport aux parcelles, maintenant je vois comme un espace, un espace. Et le Seigneur me dit qu'il y a une grâce qui est en train de visiter votre famille, c'est la grâce au niveau de l'agriculture. Je vois une grâce qui grandit et l'agriculture, je vois comme un grand espace comme ça. Et l'agriculture, on écrit devant moi agriculture. En cette saison, on prie pour ces deux choses. Contre ce combat, le Seigneur est en train de le faire tomber, mais prie aussi par rapport à l'agriculture. Je ne sais pas qui est dans ce projet-là. Mais dans mon esprit, je vois comme maman. Pose la question. Je vois un truc comme ça lié à l'agriculture. Je ne serai pas entré en profondeur parce que le temps est en train de partir. Parce que quand je vois ça, je sens que je peux entrer en profondeur dans beaucoup de choses. Mais c'est quelque chose que, clairement, pose la question à maman. Je vois un projet comme ça devant elle, lié à un grand espace. Et on parle comme l'agriculture et l'élevage, quelque chose comme ça. Je vois ce projet et je ne vois pas ça, je vois une autre dame